Bonjour les filles, alors je suis heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, la vidéo commence pas comme d'habitude. Ça va être un tuto spécial aujourd'hui, ça va être un tuto où je vais parler, je vais pas enregistrer ma voix. Parce que j'estime que j'aurai peut-être des informations, peut-être des produits que je vais vous montrer que si je filme auparavant le tuto, je pourrais pas tout vous montrer, enfin bref. Comme vous voyez ma tête, je voulais vous montrer comment se maquiller sans avoir l'air trop maquillé, quoi. Sans qu'on vous dise, oh putain, mais tu t'es maquillée, c'est un truc de ouf et tout. Et donc voilà, je voulais vous montrer ça. Alors, c'est parti. Alors, en tout premier lieu, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire le teint. Donc, le teint, moi, ce que je vous conseille pour le teint, c'est soit une bébé crème. Alors, celle-là, c'est la bébé crème de chez Garnier. Pour les peaux grasses à mix, parce que comme vous voyez, je brille bien, alors que voilà. Sinon, en autre option, ce que je peux vous proposer, c'est là par exemple, il y a une poudre que je prends, mais c'est un fond de teint minéral et le fond de teint minéral est une bonne alternative. Donc vous avez celui-là, le Kiko Soft Focus Compact. Alors comme je vous le dis, c'est un fond de teint minéral qui peut s'utiliser sec ou mouillé. Et si vous voulez un peu plus de couvrance, je vous conseille de le mouiller avec du Fix Plus ou un vaporisateur comme chez Aven ou Evian ou ce que vous avez sous la main, ou même vous prenez un vaporisateur qui spritz de l'eau et puis vous mettez de l'eau dedans et puis voilà. Ou sinon ce que je trouve pas mal, c'est le fond de teint de chez NUX, le Bio Beauté fond de teint poudre minérale. Et franchement, sincèrement, je trouve qu'il couvre quand même pas mal. Il l'unifie un peu. Bon, bah, c'est un fond de teint minéral, ça va pas vous cacher vos stars, tout ça, mais vos stars, vos boutons. Mais ça va quand même apporter une certaine couvrance, ou du moins unifier le teint et vous donner un aspect vachement mat. Voilà. Et sinon, si vous avez un fond de teint qui est assez léger, ça peut être pas mal aussi, mais moi j'aime bien les fonds de teint qui sont opaques et qui couvrent bien, vu que l'aspect de ma peau je l'aime pas et je déteste avoir un aspect glowy. Plus le temps passe et plus je déteste ça, donc voilà. Euh, Au préalable, ce que je ferais, moi par exemple, je suis dans ce cas-là, vu comme je le suis là, je prendrais une feuille matifiante. Et donc, je me matifierai la zone T, vous voyez, direct, ainsi que le nez. La peau grasse, j'utilise le soin de jour hydratant fraîcheur qui est là et je le trouve vraiment pas mal parce que c'est vraiment quelque chose qui va nourrir votre peau mais qui va pas trop l'agresser. Elle va l'agresser un minimum, mais au moins je sens que ma peau elle est nourrie, quoi. Voilà. Ou sinon, la crème aux algues de The Body Shop est pas mal. Et la gamme Nivea aussi, mais matifiante, elle est bien aussi. Elle est bien, cette crème aussi. Je l'utilisais l'été l'année dernière et ma foi, elle était pas mal. Donc moi, je vais matifier parce que rien de pire qu'avoir un effet glowy sur la peau. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la bébé crème. La bébé crème de Garnier dans la teinte médium, bien évidemment. Mais ce que je peux lui reprocher, c'est que... Je sais pas si vous allez le voir, je vais vous montrer. Sur ma main. Vous allez le voir ou pas? Ouais, légèrement. Je sais pas si vous voyez. Cette bébé crème, elle a une sous-teinte rosée. Et la dernière fois, j'avais mis du rose au jour en plus. Et ça m'a fait bizarre, mais c'était ma couleur, mais c'était pas vraiment ma couleur parce que ça avait une sous-teinte rosée. Et c'était un truc qui, j'ai trouvé ça vraiment pas joli du tout. Donc, voilà, si vous avez une peau avec une sous-teinte rosée, bah c'est parfait. Mais pour moi, elle est un peu embêtante parce que peut-être à la caméra ça se verra pas, mais au jour j'ai un peu une couleur rosée. Donc voilà. Alors ensuite, je reprends un peu de bébé crème sur ma main et je vais prendre le Real Techniques. C'est le buffing brush. Je vais le tremper dedans et je vais en mettre un peu partout sur ma face. Hop. Et puis je vais tamponner et je vais venir bien l'appliquer. Pour moi, le secret de
de votre fond de teint, enfin de votre, comment dire, le secret d'un teint pas trop voyant, pour moi, c'est le fait déjà de bien le choisir et d'ensuite de vraiment bien l'appliquer et le travailler. Donc voilà, j'ai mis une base et j'ai fait un œil, comme vous voyez. C'est celui-là. J'ai fait celui-là. Celui-là est un peu bizarre parce qu'en fait j'ai fait un maquillage au début et j'ai réalisé que c'était pas la bonne couleur et que ça se voyait trop, donc voilà. Donc comme vous le voyez, cet œil-là est fait et ça se voit vraiment très légèrement. Donc pour ceci, pour faire les yeux, je vous conseille de prendre la Naked et de prendre la couleur Naked et Buck. Les deux là. Là, les deux couleurs mat. Voilà, Naked et Buck. Et de prendre un pinceau assez fluffy pour balayer. Vous allez prendre la couleur Naked et vous allez la balayer sur votre œil un peu partout pour poudrer votre paupière. Et vous mettez quoi le fard à paupières un peu partout quoi. Je sais pas c'est quoi. Hop. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre pinceau fluffy comme ça. Celui-là, c'est le Toki Doki. Et vous allez prendre la couleur Buck. Voilà. Que en plus, vous allez suivre le creux naturel de votre paupière et balayer. Voilà. Alors, c'est sûr que ça va pas être le truc. Les gens vont dire ah, c'est un truc de fou ce que t'as fait. Mais ça vous permet de rajouter en fait de travailler un peu, enfin d'approfondir votre creux naturel en fait. C'est comme si vous rajoutiez un peu cet effet de paupière quoi. En fait, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est comme si vous sublimiez, non, vous intensifiez voilà votre effet d'ombre naturel, mais sans que ceci soit flagrant de fou. Voilà. Et pour faire un petit truc un peu foufou, un petit peu plus éclairant, on va dire, vous allez prendre un blanc mat. Alors moi, ça va être le blanc de la palette Natural Eye de Too Faced. Prendre un pinceau fluffy, mais un tout petit. Donc, un tout petit pinceau fluffy. Là, un pinceau Yves Rocher, par exemple, je ne les conseille pas. Prendre le blanc, tapoter et venir délicatement, hein. Vraiment, il ne faut pas que ce soit un blanc plâtré. Mettre à l'intérieur de votre œil. Hop. On le fait remonter jusque là. Non, je me suis trompée. Hop. On le fait remonter jusque là. Et un peu sous le sourcil. Hop. Hop. Voilà. Ok. Et ensuite, on va venir recourber ses cils. Alors, non pas pour leur donner un effet hyper grand, mais histoire qu'ils soient recourbés, quoi. Hop. Voilà. Pas trop, hein. Parce que vos cils doivent être jolis quand même. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est ne pas mettre votre mascara noir, volume million de cils, je ne sais quoi. Moi, c'est le Yves Saint Laurent, normalement. Et là, ça ferait tout de suite fake. Tout de suite. Ce que je vous conseille, c'est un mascara transparent ou un mascara marron. Et là, moi, mon mascara marron, c'est le Luminel Mascara Ultra Volume. Ouais, dans la teinte brun, quoi. Et je vais venir travailler mes cils, mais d'une manière délicate. Voilà. Faut bien faire attention de ne pas coller les cils entre eux, mais de leur donner une belle intensité en faisant bien attention, qu'ils fassent bien séparer et qu'ils se voient de tout de même un peu. Alors, on peut passer à tout ce qui est
blush entre guillemets. Alors moi ce que je vous conseillerais, alors faut vraiment pas se foncer parce que déjà moi c'est limite, c'est de prendre le duo poudre bronzer et nacre dans la teinte Almat 02 de chez Rocher. C'est un truc comme ça, c'est un duo, vous voyez. Et de prendre quelque chose de diffus, alors là je vous conseille un duo fibre, voilà. Et doucement d'essayer un minimum de contourer et de bronzer votre face. Mais c'est absolument pas un truc de malade mental qui va se voir, hein, de ouf. Voilà. Hop. Bronze un peu le truc. Au cas où, voilà. Voilà, ça, je vous ai dit, c'est pas un truc de malade mental. Et vous pourriez, je vous conseille de prendre le Lady Blush, qui est un blush crème, comme ça. Vous pouvez prendre la main, hein, ça peut être tout à fait naturel. De prendre un duo fibre ou même le buffing brush là qu'on a pris au début. Les deux vont très bien. Et de venir déposer délicatement, hop, de chaque côté. Et de venir balayer le fond de teint poudre. Mais délicatement, et vous n'en mettez pas beaucoup. Histoire de montrer la couleur naturelle de votre peau sans la trahir tout le maquillage qu'il peut avoir derrière. Hop, vous auriez tout à fait pu mettre quelque chose d'orangé sur votre visage si vous avez la peau mate comme la mienne, à partir d'une peau mate comme la mienne, qui donnera pas cet effet orange mais qui fera que votre tête qu'elle aura une bonne nuit. Et sinon vous pouvez mettre un petit rouge à lèvres. Hop. Hop. Et on taponne. Cette couleur, c'est un color riche. C'est la couleur 400 Sheer Papaya. Hop. Et vous tamponnez la couleur avec votre doigt. Pour enlever ce côté hyper brillant. Mais vous voyez, cette couleur, elle est très nude. Hop. Voilà mon look assez naturel. Voilà. Mon look, j'essaye d'être naturelle, mais je ne le suis pas trop. Et je vais fixer avec le Fix Plus qui va enlever cet effet un peu trop... Ah, j'en ai avalé. Un peu trop poudre. Et je vous retrouve après pour la tête finale. Alors voilà les filles, je vous retrouve avec les cheveux, bon, ils sont sales, mais ils sont détachés. Avec mes boucles d'oreilles. En fait d'ailleurs, mes boucles d'oreilles, si vous vous demandez où je les ai achetées chez Léopoldina Chic & Class. Et franchement, je compte sans aucun souci recommander. Elle accepte le liquide sous lettres en suivi. Elle est super sérieuse, super compréhensive et franchement, allez commander là. Donc je les ai achetés 10 euros, 11 euros, je sais plus, 10 euros. Et voilà, donc je vous mettrai son Facebook en barre d'infos, donc elle met les photos et tout ça. Donc bref, mes cheveux sont sales, donc ils sont pas jolis, mais bon. J'ai détaché mes cheveux pour que vous voyez un peu le look. Voilà, fini. Vous voyez, c'est pas un truc qui saute aux yeux. Voilà, c'est pas un truc où on se tuerait, genre bon ouais, je suis un peu maquillée, bon, ça se voit un peu, mais... Enfin voilà quoi, ça reste naturel et je trouve ça sympathique. Et j'ai détaché les cheveux pour vous montrer aussi que si vous n'avez pas envie de faire un grand truc, la coiffure est toujours un truc super important et que si même vous n'avez pas envie de bien vous maquiller, ne serait-ce détachez-vous les cheveux, faites des beaux trucs avec vos cheveux et tout de suite vous aurez un air
beaucoup plus sophistiqué ou beaucoup plus préparé, beaucoup plus féminin, tout ça, parce que c'est vrai que tirer, en plus, les cheveux tirés, ça se voit beaucoup plus votre maquillage, alors que quand vous avez les cheveux qui vont devant, hein, bah voilà quoi. Donc j'espère sincèrement que ce sera pas trop long, je vais voir au montage, mais bon, et que mon no make-up vous plaira. Enfin, make-up naturel, essayant de se rapprocher d'un no make-up. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.